Et tout le monde, me revoilà avec mon petit goûter prêt à l'emploi, tel un gros bébé. Donc ouais, je vous propose qu'on se fasse un peu de Talishar avec tout ceci. Je suis en 110. Hop. On est parti, la game est publique, si jamais quelqu'un dans le chat veut se taper, c'est avec plaisir. Pendant ce temps-là, je mange ma tartine. Voilà, là. Le Mario. Mario de métal. Qui rentre dans la pièce. Alors comme dit, on va essayer de jouer deuxième dès qu'on peut. On dit bonjour. Et donc là contre Mario, bah évidemment on va vouloir les shelters, les sing below. C'est un match-up réactif, on veut de la défense-réaction. Et donc la question c'est... Est-ce que je veux les sirènes pour pouvoir potentiellement bloquer les dagues, ou est-ce que je veux les CNC pour la disruption? Je pense que je vais prendre les sirènes. On va tenter les sirènes, on va tester, on va voir ce que... On va tester dans ce match-up ce que ça... Ah, le roi d'assassin nous a dit CNC. C'est vrai que Mario il aime pas trop bloquer. Et en vrai il fait plein de pondeurs, donc ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal. On y va comme ça. Ah ouais, remettre ta question. Bah ouais, je pense que dire Mocking Blow sur Null Time Zone c'est bien parce qu'on a 8 exemplaires de la carte dans le deck, donc ça ne peut que... Ça ne peut que bien se mettre. Alors, on est très content parce qu'on a Shelter dans la main de départ, et on est très peu content parce qu'il a Kiss of Death dans la main de départ. Alors, l'avantage c'est qu'il joue Black Tech, donc on peut overblock comme un gros bâtard. On s'en fout. Donc là, je pense qu'on va bloquer 6. Comme ça, s'il nous fait Tarantula, on a le Sing Below. Et s'il flick, on a Shelter. Donc normalement, il n'y a rien qui passe. On a bien pioché. On a bien pioché. Et donc il a pas moyen... Enfin si, il a un moyen d'avoir Go Again, mais c'est une attaque-réaction qui met plus 3, donc de toute façon on sera content d'avoir bloqué 6. Donc on part là-dessus. Par contre, s'il fait rien... Ok. Ok. Donc là on va être bien content d'avoir le Shelter, je vous le dis. Ça va bien le dégoûter, je pense. Il met couteau, on met Shelter sur la pile, comme ça il peut pas réagir. Hop. Et donc là, pas besoin de bloquer. Si jamais il voulait réagir, on aura le Sing Below. La question c'est... Non, on va pas Sing Below, on va attendre, parce que si ça se trouve il va jouer Codex. Ah, s'il joue Codex, on se fait avoir de toute façon. Ok, on est safe, ça c'est bon. Ça c'est très bon pour nous. Ok. Bon, ici la main n'est pas grandiose, c'est attendu vu qu'on a gardé Sing Below. Donc on avait déjà une carte un peu mauvaise avec la tempo. Je peux peut-être me bouger ma cam. Bon, après là je suis au bon endroit. Hein. Pas grand chose. Donc ouais, là je pense qu'on va juste faire le swing big en pitchant Truce. Je pense qu'on est bien dans la partie. Et on va Arsenal Sing Below, on va garder Mocking Blow, comme ça sera peut-être notre play. Est-ce que j'ai envie de garder la bleue ou la jaune? C'est possible qu'on veuille garder Truce, mais... Mais de toute façon on a Sing Below au pire, donc on pourra fixer notre main, donc... On va garder Mocking Blow, on envoie le swing big. On va voir si ça l'intéresse de prendre un Quicken. Visiblement, il y a une petite DR qui se cache. Il joue Incision. Donc c'est un Mario très dague a priori. Et qui joue des Fate Forcing. Ok. Et donc il a gagné son Quicken, bravo à lui. On arsenal le Sync évidemment. Ah, et là on a des vraies cartes là. Mark of the Black Widow. Ok. Bah là on va être bien content de bloquer avec Fiddler's et Mocking Blow. Ah quoique il a déjà Go Again. Pas mal de Mario qui... Ouais non mais j'ai...
J'ai vu que ça ressortait. Ah, on a déjà du fuel pour Looking for a Scrap, donc on n'est pas obligé de bloquer Black Widow. Donc on va peut-être plutôt... Le truc c'est que si nous flics ça fait 4. Ah non mais on va probablement donner Mocking Blow et Fiddlers, et on a le Sing Below pour la suite, et on garde Looking Call to the Grave pour quoi que ce soit. Je pense que c'est le bloc ici. Ce qui est bien, c'est qu'on peut se permettre de bloquer le breakpoint avec Fiddler's Green, parce que au pire, on fait 3 de value avec. Donc c'est vraiment très bien. Ok, il flic. Cool. Take up the mantle, ok. Il a juste take up the mantle. Ok, donc là, on va sync below tranquillement. On sync pas. Pain in the backside. Je pense malheureusement qu'on va devoir prendre notre 4. J'avais oublié Fiddlers. Ok, là, le Arachne go again. Hop là, on fait Looking Claw. De carte 8, toujours solide. Il passe en Orbweaver, assez logique. Il veut son Calicer. Et il garde une full main, ok. Donc là, ça va probablement être le moment, selon ce qu'on pioche, on va avoir la tunique prochain tour. Pioche de la crasse. J'allais dire, c'est probablement le moment où on va utiliser notre armure. En vrai, là, pour le coup, la tunique, elle régale, parce qu'on va pouvoir jouer quand même Show of Strength. Savor, ah ouais. Ah, attends. Ouais, donc on est déjà marqué, donc quoi qu'il arrive, on va se faire draw la tête. Bon alors Fiddlers, on perd pas grand chose à bloquer avec, donc je pense qu'il va partir en bloc. Et pour le reste, on n'a pas trop envie de bloquer le Grafen, parce que de toute façon... on se fait savor quoi qu'il arrive. Salut seconde, ça roule? Donc on bloque 4. On prend 4, on est à 34. Bon. Pour le moment, on s'en fout de pas avoir le life lead, on n'a pas de payoff, donc on va économiser notre armure pour ce moment-là. On va y aller en chill. Allez, le collègue nous fait infect sans go again. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on peut overblock. Je pense que je bloque 6 sur Arsenal Show of Strength. Je pense que je pars là-dessus. Tunic Stains et tout codex. Bah ouais, mais bon. Au pire, là, le codex, il a pas des targets de fou. Et Stains, bah, ça lui coûte sa carte au moins.
Là pour le moment j'ai pas de quoi jouer réactivement donc je suis un peu obligé de faire avec ce que j'ai. Et comme il joue Black Tech, je suis safe d'Overblock, il a 2 cartes, il est un peu coincé. Voilà. Et on se remet à parité. On va passer le tour. En Arsenal Show of Strength, on a double shelter. Oh! Ah bah là on a peut-être un spot de roll là potentiellement. Alors j'ai pas d'attaque réaction donc je suis pas marqué mais coucou les shelters. Ok, pitch rouge, ça nous fait notre ça fait notre beurre. Il n'a pas gain sur sa Kellyser. Ok. Alors. Donc je pense qu'au tour d'avant, il avait gardé une attaque réaction. A priori. Puisque... Puisqu'il avait infect machin et 2 cartes, donc a priori il y a une attaque réaction quelque part. La question c'est est-ce qu'on veut flashbag? Mais je suis pas certain. Je pense qu'on veut bloquer avec Scab, c'est sûr. Je pense qu'on va shelter. Peut-être double shelter. Est-ce qu'on veut flashbag? Ah, il peut peut-être... Non mais si, il a stealth, donc il peut mettre n'importe quel AR là-dessus. J'allais dire, on peut peut-être le IP1 avec un peu de bol, mais je crois pas. Je vois pas trop comment... Ah mais lui, attends, il peut taper à 9. Enfin, juste s'il flic, il fait à 9 go again. Mais 9, on peut le bloquer avec double shelter. Donc on va peut-être flashbag ici. Ou Apex. Attends, on va dire qu'on réfléchit. Ok, alors attends. S'il nous marque avec son machin, il passe à 9. S'il a une AR, il passe à 12. Si c'est Tarantula, on se fait niquer, mais c'est tant pis, c'est Tarantula, on peut rien y faire. Pitch rouge avec une tunic up, il a déjà une DAR en arsenal. Ouais, ça c'est vrai, très très bonne info. Probablement qu'il a déjà une DAR en arsenal. Donc il aurait un plus 4 quoi avec... Je pense qu'on va... En vrai on flashbag hein. Je pense qu'on flashbag et on roll. De toute façon on va devoir roll. Il y a probablement une DR en arsenal. Ou alors c'est l'AR qui est en arsenal et il a pioché double DR. Ça c'est possible aussi. Ah mais il peut pas nous marquer. Ah mais il peut pas nous marquer. Ah oui donc non en fait c'est bloc 8. C'est bloc 8 avec un shelter et s'il flic on bloque avec l'autre shelter. On prévient avec le deuxième shelter. Et oui. Et au pire bah là il nous shred le... Enfin il nous shred, il nous tarantula le Apex mais tant pis. Ok c'est incision qui part. Je pense qu'on fait shelter hein. Tunic. Tunic Stains, ok. Je comprends pas le play, mais soit. Ça, je pense, c'est pas un bon play. C'est-à-dire qu'il a cramé sa tunique pour juste 2 de value. C'est pas très bien, on est d'accord? C'est même carrément cringe. Ah, il a pitché inertie. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, mais du coup, sinon, c'était l'un ou l'autre. Ouais, non, ouais. Ouais, mais nul. 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 Après, il voulait peut-être pas garder ça dans la main, mais bon... Ok. Donc la question, c'est est-ce qu'on roll? Là, on envoie encore un 2 cartes 8, mais si on roll bien, on a énormément de value. Par contre, si on roll mal, on a perdu... on perd tout. On perd 8. C'est peut-être pas un très bon roll. Après, on est un peu derrière. Un petit peu derrière. J'aurais peut-être dû bloquer avec Show of Strength. Bah non, ça changeait rien. C'était peut-être le bloc Show of Strength qui devait partir. On n'est pas très loin derrière, mais je pense qu'on n'est pas très bien dans la game, donc faut quand même roll. Je pense que si on roll pas, on va la perdre. Parce qu'on n'est pas bien là. On part en roll. Ok, on a fait 3, tant pis. C'est pas moins 6, c'est moins 8, parce qu'on perd 8 de dégâts quand même.
Et c'est pas plus 8, c'est plus 5 parce qu'on dépense une carte. Donc oui, les calculs sont pas bons, Kevin. Les calculs étaient pas bons du tout. Non, non, la EV était très mid. La EV était très mid, mais je la prends. Alors là, on va vraiment essayer de rester positif en PEV pour commencer à bombarder là. Parce qu'on a on a du lourd. J'ai presque envie de flashbag. EV pour les néophytes, c'est expected value, c'est la valeur attendue moyenne de ton résultat de... C'est pareil, quand tu ouvres une booster box, tu peux calculer la value attendue à l'ouverture. Ok, j'ai envie de bloquer ce truc. J'ai envie de bloquer ce truc très fort. Parce que j'ai envie de rester positif. J'ai un petit peu de marge de manœuvre parce que j'ai un Call to the Grave. J'ai envie de bloquer avec ce CNC. Donc je pense que je vais bloquer le couteau avec CNC. Et au pire, s'il m'envoie des trucs, j'aurai le fridge. Je pense que c'est ça la bonne ligne. S'il propose quoi que ce soit de répréhensible, je flashback aux ors. Et au pire, j'ai le Call to the Grave pour me sauver les miches. Ok. Alors, ce truc-là n'a pas Go Again natif. Si Flick il passe à 2 et il gagne Go Again on it. Donc là, je pense que c'est peut-être le slot pour flashbag. C'est peut-être le slot pour flashbag et envoyer Big Bully. Sinon, on bloque avec Big Bully et on s'ouvre Tunic Mocking Blow. Ce qui est encore meilleur, ça rend à la tunique. Mais... ah non, Call to the Grave, si je fais 11, ouais, c'est à peu près pareil. J'ai bien envie de flashbag. Hein. Ah écoute, la decklist n'est pas... La decklist adverse n'est pas approuvée par IGEM. Ok, on prend Toxine, c'est fine. On est bon, on est au-dessus en PV grâce à Call to the Grave, tout va bien. Boum. Merci, merci, merci. Bon, il a eu du cul, on n'a pas intimidé la bonne. Ils sont où? J'ai bloqué avec mes 2 fiddlers. Me dites pas que j'ai bloqué avec mes 2 fiddlers. J'ai bloqué avec mes 2 fiddlers, putain je suis trop con. Oh, oh là là, le débile. Abort mission. Alors, comme je suis un gros débile, je vais devoir roll mes scabs. Mais ça, c'était pas prévu. C'était pas prévu du tout. Ah, puni en plus, putain. Ah bah non, mais du coup, j'ai pas le point d'action. Ah, je suis trop con, sa mère. J'ai pas fait gaffe. Pussy Gaming. Non, mais c'est Talichar Gaming, j'ai pas fait gaffe à mon cimetière. J'ai pas regardé mon cimetière, du coup, je pensais que Call to the Grave était dispo. Sinon, j'aurais bloqué plus, probablement. Je suis baisé. Du coup, c'est un vieux Show of Strength qui part. Attends, callback Alec, le show. Ah ouais, ouais, oui, bah c'est ça, ouais. T'as bien raison. Pas trop le choix. Où il est? Mais il est où mon bac à les breakline maintenant? Putain, on voit rien sur ce truc, pourquoi il est tout petit? Il est là en premier, putain. Alors, j'ai 4 de pitch. Ouais, je peux faire clos.
Ouais, c'est Show of Strength. Ouais, on va plutôt faire Show of Strength et peut-être Mocking Blow ou Claw selon ce qu'on a. Pas bête, pas bête, pas bête. On rattrape le coup. Ok, il prend. Magnifique. Ok, on est lancé, c'est parti. La machine de guerre. Bien vu, messieurs, bien vu, messieurs. Comme quoi, Call to the Grave, hein, très bonne carte, mais même, même quand on est nul. J'ai trop mal joué. Ça dégoûte. Il a pas trop de one damage attack, mais il a sa dague. À noter. Pouf. Ça, je bloque. Flic le clave, ok. Soit. Et pour le moment, vous voyez, juste on le midrange bien, hein, on lui met des 6, des 8... On lui met des 8 pour 2 et ça nous suffit. Hein. Ça pue un peu du cul, mais bon. Il est fort. Il est fort et pioché Savor. Après, il a pitché une rouge, donc c'est fine. Savor a fait 5 de value. C'est fort, mais c'est ok. Je crois que je prends dans la tête, hein, tant pis. J'ai pas envie de bloquer ce truc. En fait, ça lui force un peu la main s'il a une AR à la jouer en préemption parce qu'il veut passer devant moi. Et là, je pense que je vais encore roll. Ouais, voilà. Bah, je vais sync parce que comme ça me donne un spot pour roll qui est bien. Pour le coup. Là, c'est un vrai bon spot pour roll. C'est pas... Ah, ça dépend, après, il peut en plus hydro, ce couillon là. Mais au moins, on n'est plus marqué. Et il a rien eu de impactant pour l'instant. Ouais, ici, vu qu'on a le Vigor, je pense que c'est un bon spot pour roll encore. Est-ce qu'on en a besoin? Je pense que oui. On n'est pas bien, hein. Bon, comme dit, il y a eu un roll qui était vraiment en trop et qui n'était pas prévu dans le contrat. Hein. Là, je roll beaucoup cette game, mais c'est my bad. Et la game est un peu difficile parce qu'il pioche tous ses savors et c'est Tarantula. Allez, c'est reparti. Eng. Moins 3, bim. Puni. Moins bon joueur. On va la perdre celle-là, les amis. Rotten Remain sur les deux clèves. Ouais, ça sera sympa. Bah, ce sera pas sympa. Mais il pitch des rouges, lui, il fait de la crasse un peu, ça nous arrange pas mal. Du coup, on va garder Rotten Remains dans le deck. Il va falloir que je me mette à roll comme un dégénéré, là, c'est un peu le problème. C'est que là, je vais devoir jouer Nimby dans... Je vais devoir roll Nimby into Swing Big si je veux pouvoir gagner cette game. Donc là, il va falloir se mettre à roll comme un taré à tous les tours jusqu'à ce que mort s'en suive. Monsieur est compétent sur... ouais, ça va, il pitch 15 rouges, donc c'est ok, mais... ouais, non, il s'est repris. Il est Vegas ready en tout cas, ouais. Ça c'est clair. Je pense pas qu'il est Tarantula. Non mais Savor est une bonne carte. Hein. Ça, allez! On peut pas roll notre connerie. Après, tout part du fait que je suis un débilus sur mon Call to the Grave. Hein. Mon tour était...
était vraiment pas bon par rapport à ce que c'était censé être. C'est moi qui suis teubé. Donc là je vais la perdre, hein, a priori. On a une bonne main là, hein. Là, on va mourir. On va voir si on meurt. S'il continue de picher des rouges ça va mais... 4 Pago again et il peut pas nous marquer. Bon bah là... Hop, pas lu. Il nous marque. Incroyable. Adversaire sans fail state. Garantie. Oh oui. Ça c'est un bon rôle pour nous ça parce qu'on va... Oh il bloque avec Death Touch. Ok. Allo Codex. On lui fait la spéciale. La spéciale est délicieuse. Passe à 4. Ah, on a le Nimby. Oula, il start au codex. Pitch le codex. Hop là, les Titox, il n'y en a que 2 qui sont passés. Bah s'il l'a, il l'a, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais bon, amis. Je pense qu'on le prend en pleine poire. Bon, on met Apex pour dire. Allez, on met Apex pour dire. S'il nous tue, il nous tue. Hein. 15 codex. Hop là. Ça c'est pris. Ok, codex, mais il se fait discard tout seul. Il avait triple codex. Et là on a le Big Bully qui est prêt. Le Big Bully est prêt à partir, donc il a pris Death Touch. Ah oui. Oui monsieur, le Death Touch. Qu'est-ce qu'on ramène? Bon, on ramène Looking for a Scrap nous, hein. Sans trop de doute là-dessus. On va lui faire Looking Bully. Bonne chance à tous. Ah non, attends, on peut faire ça, oui. Non, on va faire Looking Claw. Ah mais Looking Claw c'est un peu nul, attends. Nous. Recommence frère. Refais-le ton codex. Attends! J'ai trompé! Voilà. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Ah bah sinon c'est juste Mocking Blow en fait. Oui c'est Mocking, en fait faut qu'on bloque 6, donc en fait on va garder une bleue. On va juste faire Mocking, en plus ça va le... on défausse n'importe, on garde Nimby dans le deck. Ouais, on va garder Nimby dans le deck, je pense. On va défausser Instill Fear parce que c'est une one cost. On va bloquer Big Bully Booze et on envoie Mocking Blow, c'est bien mieux. Et la discard Titox. Et là on est au-dessus en PV, il peut pas nous flic pour nous mettre en dessous. On est Gucci. Et là on lui propose le famoso Deadlockito. C'est 4 ou c'est 9? Et là il doit donner toute sa main. Sauf s'il a une DR. Mais à force s'il pioche tout parfaitement comme il faut, que fais-je? Et on a un Vigor pour le prochain tour, donc on peut enchaîner potentiellement... Bah si l'overblock on a Arsenal le Nimby, on a un très bon one card play si on veut. Et voilà quoi. On va... Le frérot s'est oublié, je crois. Ou alors il a 14 DR. Il a 2 DR dans la main, là. Bon, le frérot est juste un guignol. Oui, il a cru qu'on me le fait.
Mais dans ce cas-là, il est... Je sais pas ce qu'il a... Je ne sais pas. Le bloc unique là, en panique, la veste. Et il nous a donné sa veste. Moi je vais prendre ma banane en tant que joueur de brut. Singe content. On sent que l'adversaire est mystifié par ce qui vient de se passer là, parce qu'il n'est plus là. L'adversaire a mental boom. Après, il a peut-être pas envie de donner 3 cartes de sa main. Hein, Salut Flapdoudou, comment ça va? Adversaire.exe a cessé de fonctionner, exactement. Bah je crois qu'il est parti, hein. On a gagné. Et il avait une DR, mais pas 2 DR. Mais pourquoi il a gardé? Ah, il avait des... Ah ouais. Oh, la main. Bah non, mais en plus, ça marchait très bien, là. Pourquoi il a pas bloqué, ce golem? Il avait 4 PEV. Il pouvait juste bloquer avec Stains. Pourquoi il a pas bloqué avec Stains? Il est fou. En plus, son Stains, il pouvait pas le jouer. Bon bah il est aussi bon que moi en termes de maths. Moi je sais pas compter les Fiddler's Green, lui il sait pas compter les PV, c'est pareil. Non mais voilà, c'est un deck où il faut quand même vérifier ce qu'on a dans le cimetière régulièrement, parce qu'on joue Looking for a Scrap et Call to the Grave, donc, et Nimby, donc faut savoir ce qu'on a dans le deck, hein, c'est important. Donc n'oubliez pas les enfants, vérifiez ce qui reste dans votre deck. Voilà. Et vérifiez que votre Looking for a Scrap peut effectivement avoir Go Again, parce que sinon c'est la merde. C'est bien, on a roll 3 fois, on a raté 3 fois. Hein. Enfin, on a eu rien 2 fois, et on a perdu notre point d'action 1 fois. Et on a gagné quand même. Bon, parce que l'adversaire fait n'importe quoi, mais... Ceux-là, pour le coup, s'il bloque... S'il bloque 4 au lieu de bloquer... Non, rien du tout, on est bien dans la merde. Hein. On est bien dans la merde. Parce que derrière, on prend Kiss of Death à 10, là... flemme, frérot, flemme. Mais bon, l'adversaire n'avait pas le... n'avait pas la passion des mathématiques. Ouais, je joue samedi... Donc ce week-end, on a 2 RTN à Montpellier. Enfin, week-end prochain. Samedi, c'est à Cartapapa, et dimanche, c'est à l'antre du TCG. Cartapapa, je vais jouer. Et l'antre du TCG, c'est soit je vais arbitrer, soit si ça se fait, je vais cast le tournoi sur la chaîne de la boutique. Ou peut-être sur Fiendal. Faut encore que... C'est juste, il y a un gars de la boutique qui nous a proposé de... Enfin, qui nous a demandé si quelqu'un voulait cast l'événement. Du coup, moi j'ai dit que j'étais intéressé, mais j'en saurai plus mardi soir. Donc voilà, plus de news mardi. Mais oui, samedi je serai en mode gaming. Ça va être chouette. Ah bah trop bien, bah on se voit samedi, Guilou. On se tape. David sera là avec ses prix dans le sud d'avril. Ah bah j'espère, c'est toujours un plaisir d'accueillir David pour lui montrer la gratuité de notre beau pays. On l'attend. Pas du tout des joueurs ayant fait des tops nationaux, etc. dans le sud. Non, vraiment pas. Oh putain, Teklo Vossen. Qui veut voir une game contre Teklo?
pas moi. Voilà. Je pense qu'on peut pas gagner. Je pense qu'il sait qu'on ne peut pas gagner. Et qu'il est venu exprès pour ça. Oh, les Perpignanais arrivent à 7, let's go, trop bien. Est-ce qu'on peut gagner contre Teclo? Bah non, hein. Teclo, ça enterre... Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, en vrai, on va la jouer, hein. On va roll comme un débile et ça sera rigolo, si vous voulez. Enfin, si vous voulez. Personne m'a rien demandé, mais... Moi, je vais... On va voir, hein. Mais je pense que Teclo, typiquement... On lui dit bon chance, frère. Bon chance, frérot. On va roll les scabs. Est-ce qu'il paraît on est 40 samedi? Oh, ça va être magnifique, ça. Mais non, mais il y aura les tables en bas. Ah oui, mais c'est samedi. Ah ouais. Il s'attendait peut-être pas à un succès... Oh, il a plein d'AB contre nous, là. Ok, on a de quoi faire. Teclo Broken next set. Mais non, pas ça. Oui, oui, oui. Oui. Et la tête, alouette. Oui, il dit good luck have fun quand même, parce que le pauvre. When it transform from you, nanana, you go. Bah c'est bien ça. Bah putain. Bravo mec. Il a 5 d'intel là? Ah non. From or into an evo with a different name. Ah oui non, ça marche pas. Ok. Nous, on va virer les Fielders Green de notre deck parce que je suis sûr qu'on va beaucoup s'en servir évidemment. Et on va juste envoyer Show of Strength tranquillou. Et on va s'arsenal un extender et on est bien content. Salut Quasard. Il joue plus de 60 cartes? Non. 4, 5, 6, 7, 8, 9... Attends, quoi? 54, 59, 60... Non, il a 60. Il prend tout? Ah oui, unmovable. Non mais frère... Va te recoucher. Mais bon, on a l'avantage au PV, donc en vrai, on va pouvoir essayer de lui mettre pas mal de pression. On va voir si le deck arrive à être aggro suffisamment. C'est un bon stress test en vrai. C'est un bon stress test. Ok, on a un Rotten Remains qu'il faut bazarder direct sous le camion, si on peut. End of turn. Ouais, vas-y frère, je roll. Hein. Si tu passes ton tour, je roll. Voilà, tu es prévenu. 1. Voilà. Hop, moi aussi je passe mon tour à toi. Je suis très très fort au scabs aujourd'hui, hein. Je suis... C'est bien, je garde ma luck pour samedi. Je garde ma luck au dé pour le RTN. Le monsieur ne me tape pas. Teclo, ça fait pas grand chose. Non. Bah là, il fait, hein. Bon, allez hop, me casse. Des bisous. Des bisous, Teclo. Bonne game, c'était bien. Hop là, on recommence. C'est bon, Teclo, ça va saouler. Ah putain, j'espère qu'on verra jamais ce perso méta en tout cas. Ça, ce serait vraiment bien qu'il soit toujours nul jusqu'au bout de la... On va forcer à sol, oui. Si on pouvait avoir autre chose que Teclo comme adversaire, ce serait top. Hein. Teclo qui tape son meilleur Evo T0. Bon après il a 15 000 Evo dans le deck donc... Oh, TFT c'est bien cringe aussi en ce moment là. Assault Gaming, on souffle, hein. On s'emmerde. Oh le miroir. Le miroir il est nul. Oh le miroir il est nul dans ce jeu. Mais au moins on va pouvoir lui prouver que notre decklist est supérieur. Et ça c'est beau. Ah en plus on a perdu le toss. Magnifique. On tape des horreurs. Hein. Le miroir, celui qui gagne le toss a gagné. Voilà, j'ai pas mieux. Si vous allez deuxième, vous avez gagné. C'est encore un très très bon miroir sur Flesh and Blood. Aïe aïe aïe, purée.
Mes games sont probantes, hein. Je vous ai fait tout un speech de 2h30 là pour vous montrer du gameplay. Oh bah écoutez, c'est merveilleux, on a Sirens. Ça part en prod. Hein. On passe au-dessus. Non mais je vais le ban là, le IGM. Hop là, 1 PV d'avantage. Bim. 1 PV d'avance pour l'ami Papa Poule. Putain mais on pioche des bouts infects. 15 PV d'avance pour moi. Va falloir que Singbilo soit coopératif. Hein. Je vous le dis. Que fait adversaire? Voilà, Mocking à 1 en puissance là. Je vais bloquer un... Bon, il va y avoir Kaio dessus, hein, mais... Je vais bloquer un, je vais sync mon sync et après j'en touche une bleue. Ce serait pas mal. Ah bah il joue pummel, voilà. Il joue les mauvaises cartes le frère. Dommage pour lui. Oh la bleue. C'est oui. C'est oui. Hop là, 43. Mais j'ai oublié un point de détail, moi. C'est que j'ai pas de... J'aurais dû bloquer avec Mocking Blow, putain. je suis pas concentré aujourd'hui. Non, mais on va garder la Mocking Blow pour le pro... Ah bah non, on peut pas, du coup. Oui, non, bah on va faire Mocking Blow à notre tour, mais nous, on est au-dessus en PV. Il a dû acheter le Metafy à 50$ de Ricky Diaz. Putain, oui. Délicieux, ça. Il y a vraiment ça qui existe? Oh bah l'adversaire bloque 6, mais ça nous va. Mais ça nous va. Ah, quoique, attends. C'est mes 2 cartes. Bah non, mais non, oui, non, ça nous va, pardon. Oui, on prend, on fera looking prochain tour, c'est pas grave. C'est pas de notre faute si notre adversaire a des mains trop gaises. On va se concentrer un petit peu là. On va essayer de jouer correctement. Oh pétard, évidemment. C'est dans ces moments-là. Mais pourquoi il fait ça? Mais ça pue la merde son histoire. Mais il joue à 95 cartes lui? Oh j'ai trop envie de le... Ah non je peux pas. J'allais dire j'ai trop envie de le flashback pour... Non mais on va faire looking swing big et voilà. On n'en parle plus. Looking swing big après j'ai Vigor Tunique. Qu'est-ce que je peux faire avec 5 de pitch? Je peux aussi mettre un big bully si je roll mais bon. Commence à saouler hein. Non on va lui laisser nos 2 big bully et tant pis pour le Vigor. Mais oui, lui, il joue à 80 000 cartes. C'est débile. Ouais, il joue 15 millions de DR et tout. Donc là, faut faire gaffe à pas se faire fatiguer. C'est possible que ce soit une bonne strat dans le miroir, mais quand tu joues en... Et du coup, s'il joue fatigue, je pense qu'on... On roll ici, hein. S'il joue fatigue, je pense qu'on roll ici. Ah non, mais il va nous flashbag. Bon, au pire, on prend le flashbag, c'est pas grave. Bon, non. On lui a pris de l'armure, on est content, on est bien pour le moment. On a la tempo, donc on joue. On joue. On roll pas comme un fou.
en permanence. Mais il y a vraiment un métafaille RKO. Hop là. Il y a vraiment un métafaille. C'est où? Discovery. De Flesh and Blood là? Il y a vraiment un métafaille de RKO à 50 balles ou c'est. Ouais, ok. Il bloque avec tous ses 8 de force. Il fait un might. Tranquille. Il a un Quicken aussi. Quicken c'est fort dans RKO. End of turn? Putain mais ça recommence. Mais c'est quoi c'est... C'est quoi ces Saint-Jacques là? Bah vas-y on roll les scabs frère, hein, si c'est ça... 3... Mais je suis... Je suis cursed. Je suis cursed de chez cursed. Malheureusement, je ne touche pas mes one power. Mais non, mais... Pff, le fou du bus. Après, il a plus d'armure, lui. Nous, on est tout neuf. On est propre comme un sous-neuf. Donc le seul truc qui nous embête, c'est la fatigue. Il va falloir éviter. Oh, mais il joue des bouts infects. Son deck est nul. Ah bah là, on est bien. Là, on a un bon spot, là. On fait bloc-bloc, on envoie Mocking, et on se boue le Mocking. Quoique, s'il joue Sigil, lui, il peut nous niquer. Donc la question, c'est est-ce que je tape à 8 pour tourner autour de Sigil, ou est-ce que j'envoie le Mocking Blow? En pire, le Mocking Blow, je fais 2 cartes 6, donc c'est pas la mort. Je pense qu'on va le prendre. Ça passe. Ça passe tout seul. De toute façon, ce match-up... Oh, il nous vole notre Vigor, et... Bichette. Mais bon, on va lui péter la gueule, voilà, c'est fini. Maintenant... Après, nous, on a tous les Big Bully qui sont partis, malheureusement, mais... Non, mais il joue vraiment strongest contre nous, mais c'est... Le manque de respect. Donc là, on peut Big Bully avec Outside à fond la caisse. On a 6 de pitch, de toute façon. On a 6 de pitch, donc on va bloquer avec E-Strike et on va Big Bully la tête. Je pense qu'on n'a pas beaucoup mieux à faire. On va faire bloc-bloc. Est-ce qu'on a besoin de mettre l'armure seulement? Si je bloque 3, je prends 4, je suis à 42 et je m'en fous. Je vais mettre le point de Scab Skin juste pour creuser l'écart, juste pour pas me faire sigil, je pense. Là je prends 2, je suis à 44, du coup il peut pas me sigil. Si jamais. Ce sigil, ce serait un peu problématique. Je ne vous le cache pas. Je révèle ceci. Outside pour Big Bully. Là on est bien. Je vais garder... Non, j'ai déjà Looking, donc je vais pitcher Trottelong. Au pire on pourra faire des trucs Looking, Nimby, je sais pas quoi. On a déjà un Extender en arsenal. Mais Monsieur Lotus Cobra n'a pas lu le métafaille de Pouzy et moi. C'est moche. Alors voyons voir. Les guides. Fuel Guide.
Hop. 12. Qu'est-ce qu'il va faire? Encore jouer Unmovable? Ben oui. Non mais le frère sans deck, mais c'est une pile de DR quoi. Mais il prend quand même 5. Le mec joue Unmovable mais il bloque pas. C'est un concept. Le mec joue Unmovable mais il en prend plein la gueule. Concept unique en France. Attends, Outside? Oh! Il va aller chercher Pummel parce qu'il va faire CNC Pummel au prochain tour. Ah non. Ok, il fait... Normalement tu fais clos. Ah ouais, mais il veut pas se faire flashbag. Ah, tristesse. Nous, on va faire... Alors on a le Vigor qui fait chier parce qu'on peut se faire flashbag. C'est un peu relou, mais nous on aimerait bien faire ça, ça, et faire Looking Show of Strength, ou Looking Swing Big. On peut se faire flashbag. Mais bon, il n'y a qu'une sur 3, donc tant pis. Puis si on se fait flashbag, on se fait flashbag, on fera un coup de clos et tant pis pour nous. Voilà, c'est la vie. On peut pas tourner autour. Là, vous voyez que les trucs pour gagner des PF, ça fait vraiment une diff de fou dans le match-up, parce que lui, il a pas... je pense pas qu'il joue Call to the Grave, hein, vu sa liste. Et bah là, du coup, ça nous a permis de... Tu peux pas aller chercher Pummel. Si, en fait, tu fais Outside sur Fix the Match, et avec Fix the Match, tu te mets Pummel ou CNC au-dessus de ton deck en fonction de ce que t'as dans la main. Ok, le flashbag a échoué, parfait. Mais je pense pas que ce soit très fort comme... parce que c'est tellement téléphoné, en fait, genre, si le mec a jamais vu Arcaio, il sait pas, mais genre, tu vois, Fix the Match, tu sais très très bien ce qu'il fait le mec. Style Victory, mais j'ai plus de token. Et il reprend 5. Le mec veut jouer Fatigue, mais il est en train de se faire tabasser. Comme jamais il s'est fait tabasser. Oh, mais c'est dingue. Ça marche pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà, mec. Je bloque même pas ça, moi. Hein. Je fais E-Strike Go Again dans Mocking Blow, là, et on n'en parle plus. Hein. C'est fini, là, les bêtises. Oh, pétard, tunique pummel. Dinguerie. Voilà, dingues. Bah, du coup, on va faire Shelter et on va discard... On va faire Shelter et on va discard E-Strike et on va juste faire Mocking et ça ira très bien aussi. Ça va, Pummel sur Flex Train, c'est fine. C'est une target raisonnable. Mais nous, on va prendre le meilleur. Mais là, on voit qu'on est en train de lui marcher dessus à la tempo. Bon, déjà parce qu'il y a 10 PV d'avance, mais en plus, non seulement il y a 10 PV d'avance, mais en plus, on a un bloc plus flashbag de supplémentaire par rapport à lui. Donc, on le domine. On le domine très 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 fortement à la tempo. À la fatigue, on est un peu derrière, mais je pense que ça va se rattraper tranquillement. Vu qu'on va pouvoir... Bah, au bout d'un moment, on va le deadlock. Et en plus, de toute façon, nous, on joue nos Mocking Blow pour 10 de deck damage. Alors que lui, il les joue pour 3 de deck damage. Donc, c'est pas du tout rentable pour lui, quoi. Mais lui, il fait des Nimby à 2 cartes, mais il est fou. Et c'est quoi ça? C'est quoi ça, mon ref? Ici. Alors, on a un Call to the Grave. Non, mais en fait, on va juste Shelter, et puis après, on va gagner 3, parce qu'on a encore un Fiddler dans le deck. Sinon... On peut... Ouais, non, on va gagner 3, et on va lui faire Mocking Blow, et on est content. Est-ce que sinon, on peut gratter un AP? On peut faire Nimby sous Action Point, mais ça nous intéresse pas pour le moment, ce sera plus
plus tard dans la game. Que ce sera intéressant. Là, je pense qu'on veut juste se débarrasser aussi de notre Fiddler's Green qui va pas nous aider. Et on maintient notre Vigor en permanence parce que c'est trop bien. Hop, hop. On lui montre comment on fait pour que RKO soit rentable. Mais ouais, c'est ça le truc, c'est que genre lui, bon, il perd tellement la tempo déjà, mais en plus on lui fait tellement plus de deck damage grâce à nos cartes. 8, il a pas tunique. Ah mais je peux l'oblitérer en fait. Je peux Rotten Remains ici. J'ai passé 2 looking, il en a passé 0, et il les a peut-être side out, lui il joue peut-être même pas. Je peux bloquer avec Truth Show of Strength, Apex Bonebreaker pour 7, ce qui fait 8, et derrière je fais Rotten Remains à 4 millions. J'aime bien cette idée moi. On maintient la pression. Ouh. Hop là, Mocking Blow. Ah, dans le match-up, Rotten Remains c'est très fort aussi. Dans le genre carte de tech miroitesque, c'est assez édifiant comme puissance de feu. On tape à 10. Bah là, on a fait une Mocking Blow rouge, hein, tout simplement. Équivalent. On est en train de lui marcher dessus au frérot avec ses unmovables là et ses horreurs. Et on a la tunique, magnifique, on va pouvoir bloquer avec Throttle Long Shelter, faire Mocking Blow tunique. Là vous voyez, bah c'est... Là c'est pour le coup c'est textbook... Textbook ce qu'on disait, c'est-à-dire que on est contre un adversaire qui fait que bloquer. Donc nos cartes de life gain l'ont enterré. Et derrière, maintenant qu'on a la tempo, on ne lui lâche pas le collier. On le déboîte à la value, on le force à overblock tout le temps, s'il veut pas perdre de PEV, donc il peut pas se permettre. Du coup il est obligé de perdre des PEV, à part s'il a des reacts. Mais ça nous va de trade. Putain, il nous repique notre Vigor ce chien. Et en fait à ce jeu là, en plus on le fatigue de fou parce que là nous, à partir de maintenant, on bloque plus jamais. Et à chaque fois qu'on envoie Mocking Blow ou n'importe quel truc à 1, on lui force je sais pas combien de deck damage. Ah là on a le Call to the Grave. Oh bah c'est Pummel CNC, tiens. Il est là. Il est là, il est annoncé. Est-ce qu'on veut le respecter? Ouais, ça me va. Ça me va de respecter. Bloc 10, on envoie 8. On s'en fout. Garde ton pummel, frérot. C'est dommage de devoir bloquer avec Swing Big parce que c'est beaucoup de deck damage qui partent, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Combien il nous reste de Mocking Blow? On a passé 5. 6. Donc il nous en reste 2. Plus 2 outside. Ouais, plus une de outside. Lui, il a des fiddlers, mais il peut pas les virer avec ses Call to the Grave, donc il est dépendant de nous pour les utiliser, donc c'est vachement moins bien.
Faut pas dépendre de son adversaire. Bon bah là on va lui dire cool ta vie frérot hein. Voilà, on a tellement d'avance. Je pense que notre seul ennemi c'est la fatigue, donc on va se permettre de roll les scabs. Je pense. Si on veut pouvoir faire Instill Fear avec la clos. En fait, s'il nous tape dessus, on a tellement d'avance, on s'en fout. Hein. Ah, là on discute. Là on discute. Mais on a pu se le permettre là parce que la win code de notre adversaire c'est la fatigue ici. Parce que jamais il nous bat à la tempo, c'est impossible pour lui. Hop. Intimidate. Et là il doit overblock. Nous on a le sigil qu'on va jouer quoi qu'il arrive. Enfin ça dépend. En fait s'il bloque pas, on pump. Voilà, là on va partir sur un pump. Hein. Si IDR, et c'est pas grave, sinon il prend des dômes. Et là vous voyez comment on lui force des dômes parce que sinon il doit tout le temps overblock et il va se fatiguer en fait. Donc la tempo est ultra importante. Ça a pas de sens de pas jouer la tempo. Je pense même là, tu vois, là, genre on prend swing big, on s'en bat les couilles. Allez, j'ai pas lu, on va jouer trotte longue offensivement. On va faire trotte long mocking blow, rien à foutre, vas-y, envoie la facture frère, j'ai 15 000 PV, ils me servent à rien. Je m'en fiche. Je te laisse t'arranger avec le monsieur. Je commence par mocking ou par mandible? Je vais commencer par mandible. Parce que Trousse, ça m'intéresse pas trop à Arsenal pour le coup. C'est un peu le défaut de Trousse. C'est que là, elle est un peu plus gênante qu'autre chose. Peut-être faut pas jouer Trousse. C'est probablement une faute de jouer Trousse. Enfin, une faute. C'est encore très en discussion avec Clem. On se pose vraiment la question de si la carte vaut le coup. On est bien content quand on peut... quand on peut la jouer T0, hein, évidemment, mais bon. C'est 9% je crois de différence. C'est un peu plus de 9% de chance de choper quelque chose T0 quand on a 3 cartes de plus, donc trousse, x3. Si ça se trouve c'est pas x3, oui bon d'accord frérot. Mais je vais tellement roll. Je vais tellement roll tous les tours. Je vais jouer un boost quand même. Bof. Ouais, si je vais en jouer un quand même. Je vais roll mes scabs. J'ai fait 5. Coup de griffe. De toute façon, quand en face ça joue fatigue, vous roulez tout le temps. Quand vos PV sont infinis, en fait, vous n'êtes pas puni pour faire 1. Donc juste, vous roulez. Parce que même si vous faites 1, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Vous tapez, bah vous en foutez, vous avez 15 PV d'avance. Genre, qu'est-ce qu'il va faire? En plus, là j'ai un sync, il faut bien que je m'en serve. Là juste je roll. Voilà. J'ai 20 PV d'avance. J'ai 19 PV d'avance, même 20 avec les scabs. Qu'est-ce que... Oh là là, le CNC. Pff. Oh là là, le lourd. Voilà, vous voyez, l'adversaire il est relou. Oh, il a CNC pummel. Allez, c'est pas grave. Ah non, il avait juste CNC. Bah voilà, hop, t'as pris mon sync. Bah tant pis, on s'en fout. Voilà. Juste, bim, looking. Il joue les looking lui ou pas? Non, il joue pas. Ah ouais, non, c'est le fou du bus originel.
Est-ce que j'ai envie de roll pour mettre un coup de griffe? Non. Mais voilà. Là on lui casse la gueule et... De toute façon lui, il nous présente rien donc... Et de toute façon toutes ces Mocking Blow lui il a bloqué avec alors que nous on les a toutes jouées donc en fait... C'est... À la fatigue il peut pas rivaliser, enfin il va prendre trop de dom. Ah bah on a le deuxième Rotten Remains qui arrive. Il a 3 Mocking Blow, un Overcrowded... Ouais, 3 Mocking Blow, un Overcrowded et nous on a... 2 Mocking Blow, un Rotten Remains, donc on peut faire plus 3... Et 4 si on bloque avec un Instill Fear ou quoi, mais on n'a pas envie. Il me reste quoi dans mon side? Je crois que j'ai pris Big Bullet tout à l'heure. Donc là j'ai le play Mocking Blow avec la claw. Je vais faire Mocking Blow avec ma claw. Je peux aussi faire Instill Fear avec ma claw, mais c'est pas très rentable. Je fais claw, discard outside. Là j'aurais bien aimé avoir Big Bully dans mon side, mais je crois qu'on a pas... Ouais c'est ça, on a passé les 3. J'aurais bien aimé avoir un extender. Bon on va bloquer avec un truc, on va bloquer avec Instill Fear. On va faire Mocking Claw et ça ira bien. Le Rotten Remains, de toute façon il reviendra. On n'est pas pressé. On n'a pas de réaction, damage step, on discard outside, on va chercher la Mocking Rouge. Coucou, une gifle. Ah mais même, savez-vous, on va Arsenal le Rotten Remains. Bah non on peut pas, je suis bête. J'ai pas compté jusqu'à 4, j'ai compté que jusqu'à 3, je suis un joueur de flèche. Non bah juste on le verra au prochain cycle le Rotten Remains, c'est pas pressé. Et il doit donner toute la main. Oh bah ça bloque pas bien. Bon, ça, tu vois, typiquement, le fait de plus avoir outside d'interférence, enfin de plus avoir la claw go again, on pourra plus le faire. Et vous voyez, nous on est à 14,5 de value par tour. Si on échange, 13. Dégueulasse. Sur une game qui a duré 16 tours. Donc on a 1,5 point de plus que lui, x 16. On est à 24 points de diff. Ouais. Et il comptait nous fatiguer. Bah là en fait on le tuait juste à faire des coups de griffe, hein, tout simplement. Genre là vous voyez dans le state où il était, il a 10 cartes, on a 13 cartes. Tout simplement. Juste on le démonte. Et ça c'est parce qu'il a pas voulu... Enfin il a pas... Et en plus il avait gagné le toss. Il avait gagné le toss le frère, donc... Il a juste pas value ses cartes, il a juste voulu nous fatiguer, mais en fait tu peux pas fatiguer Kaio si toutes ces Mocking Blow, elles tapent à 10. Ton deck il va exploser, ton deck tu peux pas tanker ça. Tu peux pas tanker que toutes les bleus de mon deck, elles tapent à minimum 6, voire 8, voire je sais pas combien. Pareil tu vois, genre jouer des trucs genre Strongest Survive, qu'est-ce que ça fait dans le match-up Strongest Survive? Ça fait rien tu vois. Ça a pas de sens de la sider dans le match-up. Et tu vois, tu peux jouer des grosses DR et tout qui te protègent un peu de la fatigue tout en défendant, mais... Et encore, nous, tu vois, typiquement, on jouait trousse, mais si on jouait Flex Strength, avec Flex Strength, on a des bleus qui tapent à 9, hein, genre, c'est impossible de... C'était comme à l'époque, essayer de fatiguer Bravo, ça a pas de sens, parce que Bravo, tout son deck, il tape à 8, quoi. Genre, t'arriveras jamais à deck out un mec qui te met 8 avec tout... Enfin, qui peut faire 8 de deck damage avec chacune des cartes de son deck, quoi. C'est infini. Le deck, il peut sortir... RKO, j'ai pas fait le calcul, mais Bravo, tu pouvais sortir genre 260 dégâts, je crois, avec le deck. Et encore, t'avais le marteau qui tapait à 6. Donc genre, fatiguer ça, bah, à part Holdim qui avait bloc infini, donc lui, il trichait. Holdim, il trichait au jeu, c'est pour ça que le deck est parti très vite, mais...
C'est ça, le Bravo, tu pouvais vraiment, juste en deck damage pur sans Anotos, tu sortais de plus de 200 dégâts, donc va tanker 200 dégâts sur une game, sans te fatiguer. Et en plus, t'avais Anotos pour dégâts infinis. Là, on a la Claw qui est nettement inférieure en termes de deck damage, mais on a des Mocking Blow, on a des trucs... Big Bully, ça fait 12 de deck damage. Genre... Et encore, on a bloqué avec 2 Big Bully parce qu'on n'avait pas le choix au début. Si le deck avait été distribué un tout petit peu différemment, on avait les 3 Big Bully, ils partaient tout droit dans la tête toute la game. Hein. Et encore, sur les tours avec Outside Interference, c'était Claw into Big Bully. Il a pas lu le métafait, il a perdu. Exactement. Alors que c'est gratuit. Pourquoi... Moi, je peux vous dire que quand je joue contre Clem, là, le match-up miroir, il est atroce à jouer parce que c'est vraiment le mec qui gagne le toss, il détruit l'adversaire. Sauf s'il y en a un des deux qui arrive à turbo high roll son premier tour de jeu. Mais le mec qui gagne le toss, il démonte l'autre, quoi. Juste parce que bah, t'es en retard à la tempo, de facto, donc c'est trop dur, quoi. À part si t'es 0, t'as un truc de malade mental, tu... Est-ce qu'on s'en ferait pas une petite dernière, là, contre un puissant adversaire? Bon, le Mario, je pense qu'il l'a gagné, mais si on veut compter, bon, Teklo, c'est pas... Ah, ça va être intéressant. Alors, contre Fang, il y a une vraie question. Parce que... Clem m'a dit, en vrai... Bon, il est reparti, mais on va quand même en discuter. Clem m'a dit, Fang, je crois que j'ai presque envie de commencer, parce que son early game est pas très bon, mais par contre, au T0, il peut te menacer beaucoup tes points de vie avec toutes les AR et tout, donc ça peut être chiant. Et en plus, s'il a des Pledge Felty dans la main, il faut lui casser la gueule en fait. Parce que le pire qui puisse t'arriver, c'est qu'il ait des Pledge Felty en main de départ, mais s'il a des Pledge Felty pendant que c'est ton tour à toi et que tu lui pètes la gueule, il est pas content. Alors que s'il a des Pledge Felty pendant que c'est son tour à lui et que c'est T0, il est très content. Voilà Reinhardt. Donc c'est fort possible qu'il faille jouer premier contre Fang, mais c'est encore en réflexion. Et contre Reinhardt, je pense qu'on veut jouer deuxième. Aussi étrangement que aussi étrange que ça puisse paraître. Quoique, on va tester de jouer first, tiens. On va découvrir. On va tester. Je pense que ce sera mi-tax, fatalement. Comment on a choisi de jouer premier? On va jouer les sirènes. On va jouer les Looking for a Scrap, parce que contre Reinhardt, on n'a pas forcément de contrôle sur ce qu'on peut garder en main. Du coup, on est potentiellement obligé de extend à fond. Et on va garder un tout petit peu de défense-réaction, malgré tout, histoire de convertir. Moi, c'est bien Reinhardt mi-tax. Alors, on a Trousse, Sirène, Nimby, Instill Fear. Alors là, on a du choix. Les amis, on a du choix. Ça donne très très envie de roll. Ça donne très très envie de roll parce que si on roll, on peut vraiment proposer des dingueries. Avec Instill Fear into Sirens, c'est un petit peu débiloïde. Donc je pense qu'on va roll. Et au pire, on fait des trucs genre Sirens Truce ou du genre. On roll un 4. On roll un 4. Si on rollait 6, le mec il prenait Nimby into l'enfer. Donc là je pense qu'on va faire Instill Fear into Sirens pour lui forcer la main. Et il sera pas content. Et au pire c'est Instill Fear into Truce s'il met flashback directement. On va lui faire bouffer son propre... On va le faire bouffer Intimidate à Reinhardt pour voir ce qu'il en pense. Mais peut-être Truce c'est trop. Peut-être Truce c'est un peu too much. Si on rentre les Sirens quand on joue premier. Et peut-être que du coup on peut jouer Flex Strength ou autre chose. Bon bah là... Hop hein. Il est bloqué avec Beaton, il prend 5 hein. Est-ce qu'on arsenal Sirens ou est-ce qu'on envoie Sirens? Il a vraiment rien bloqué, c'est très bizarre. Ouais, il a dit whoops, effectivement. Non, je pense qu'on va... On va Sirens pour gagner notre PV et ça ira bien. Peut-être il peut pas... En fait, c'est possible qu'il ait beaucoup de blocs 0 en fait. Ah, quoique non, dans ce build là... Non, il n'y en a pas tant. Non, non, on va arrêter là. Non, c'est bon, il a mis ce bloc, ça nous va, on a pris 5, on est très content. On est très très heureux. Instill Fear a ce truc là qui est vraiment très très fort. En plus, on a... magnifique. On est magnifique là. On va voir ce qu'il peut nous proposer, mais...
Ah, t'inquiète Guilou, on s'affrontera... Ah, il va faire Beaton. Okay. Je vais garder Sigil, parce que si ma team Sigil, je suis ok. Là, il va Beaton. Ok, les défaussés Stampede, c'est cool. Là, on va probablement devoir... Ouais, donc il peut être les Beaton Trackers, effectivement. Il a banni Sigil, magnifique. Alors... Donc la question, c'est s'il nous envoie une Disrupt derrière. Ce qui est très probable, parce que c'est un deck qui joue quand même beaucoup de Disrupt. Qu'est-ce que... Est-ce qu'on met l'armure maintenant ou pas? Parce qu'on a quand même envie de... On a quand même très très envie de... On s'affronterait à IRL à la gare Saint-Roch, c'est ça. On a quand même très très envie de pas se faire fracasse. Au pire, on mettra flashback, c'est pas grave. Si vraiment il nous fait chier. Mais je pense qu'on va bloquer avec Rotten Remains et faire juste un petit tour looking Siren, ça ira très bien. On aura fait 11 de value, on est content. Ok, c'est Wrecker Romp. Waouh. J'étais pas prêt. On est à 40. Est-ce que 40? Non, mais on va discard outside. Tant pis, on va aller chercher un bloc. On va prendre Big Bully, je pense. C'est le moins pratique des deux. Prendre Big Bully, on va bloquer comme ça. Là, on prend 3, on s'en fout d'être au-dessus pour le moment, donc tout va bien. On va pas lâcher l'armure pour rien. On a le plus 3 de toute façon, donc on est fine. On valide. Ok, en plus, il a plus de main, donc c'est bizarre de jouer Wrecker Romp par contre. Ah, mais c'est parce qu'il avait Silex, il voulait le Rom. Le Rom est vraiment broken dans cette version de Reinhardt pour le coup. C'est vraiment insane fort. Il a une Steel Fear en plus qui nous donne le Looking for a Scrap actif, ça régale. Il va peut-être flashbag. Il va peut-être flashbag Sash là-dessus, ça pourrait être pertinent. Pour tenter de nous cheese la main. Enfin, ça pourrait le tenter de nous cheese la main, et pas du tout, il bloque 6. Ok, donc il a une main très molle. Mais du coup, il aurait pu attendre quand même. Ok, il garde Show of Strength, très bien. Mais il sait qu'on a Sirène, on lui a montré. Bon, normalement, il devrait pas savoir, mais... Si on était moins bête. Ok, donc bizarre les blocs. Très bizarre les blocs de l'adversaire. Peut-être qu'il a une main vraiment pourrie. Ouais, s'il a 2 Vigor, il peut vouloir faire Vigor pour Mitax. S'il a double clash, ça peut être intéressant pour lui. Non. Ok, donc la value, c'est pas pour lui, quoi. C'est franchement... bloquer 6 sur un 4 into bloquer 7 sur un 6, c'est... Ça n'intéresse pas, quoi. Compter c'est pas pour les brutes, c'est... Et là, il passe tour. Ok. Ok. Tiensoke. De toute façon, on va faire E-Strike. La question, c'est qu'est-ce qu'on bottom sur E-Strike? Le truc. Je pense qu'on va bottom Show of Strength. Pourquoi? Parce que là, on fait E-Strike. Mettons qu'on bottom Booze en se disant on va faire Show of Strength derrière. S'il nous flashbag et qu'il touche le Show of Strength, qui touche la bleue, on est coincé. Alors que là, si on bottom Show of Strength, on peut toujours faire Mocking Blow à 8 avec la tunique, s'il nous laisse, avec le sigil. Et du coup, si flashback, on aura quand même une bleue pour faire coup de griffe, sigil et arsenal, ce qui nous a intimidé. Ce qui nous va très bien. C'est un peu chiant, mais pour un... C'est un peu chiant, mais pour un flashbag, franchement, il y a pire. Alors que par contre, s'il nous intimidait la bleue quand on garde Show of Strength, on est vraiment... on se prend IP, quoi. On veut pas se prendre IP. Alors que là... Et s'il fait rien, là, on fait quand même 8 derrière avec notre Mocking Blow backup par caillou, quoi.
Donc ça c'est cool. Le frère il est en bloc 5 gaming total. Donc là on va envoyer la Mocking Blow Sigil. Hop. En fait j'étais à 3 de plus. Et là vous voyez à quel point Sigil est exceptionnel dans le deck. Hein. Et pareil de coup pour Call to the Grave. Vous voyez à quel point c'est important. Bah là voilà, l'adversaire a vendu sa daronne pour pas qu'on le tape. Au tour d'avant, pour pas perdre de PV. Et là il a rebloqué avec 2 cartes sur notre pauvre... sur notre E-Strike. Pour vraiment pas passer en dessous. Et du coup là le Sigil le punit mais totalement. Il se fait mettre dans l'espace par ce play. Et là, à partir d'ici, maintenant qu'on a saisi l'avantage, on va lui rouler dessus. Oh pitié. Pitié, pas le fiddler. Pitié. Non. Oh leur trousse, machin. Bon, j'ai envie de bloquer avec trousse. Au pire, s'il nous intimide le trotte longue, c'est pas grave. Je pense. En fait, on pourra l'arsenal et on pourra le banquer plus tard. Donc c'est ok. Donc là, on va juste faire looking. S'il nous laisse, on clôt. S'il nous laisse pas, on clôt pas. Encore contre Einar, il y a un monde où on veut... Attends, mais est-ce qu'on a un... Oui, on a Mocking Blow, tout va bien. Parce que moi, je prévois des plays, mais... hop là. Donc là, en fait, ouais, s'il nous flashback, on s'en fout. S'il flashback pas, tant mieux. Enfin, c'est 3 de value. Le trottelong, on pourra, normalement, généralement, le trottelong, tu peux le rentabiliser à 3 sur un compteur tunique ou sur un vigor. Puisque généralement, ça te donne un coup de clos supplémentaire sur ce que tu avais prévu. Et voilà, on va essayer de... Enfin, voilà, si nous flashback là-dessus pour une raison X ou Y, on n'est pas... On n'est pas dégoûté, quoi. On reprend encore 6 de value, on est très content. On a des breakpoints bizarres. Ok, on a Sigil sur top. Et lui, il avait quoi? Swing big, ok. Bah, je pense qu'on met le coup de clos. Hein, ça... On renta le trottelong à 3 tout de suite, c'est très bien. On a fait 2 cartes 8. On a perdu le vigor, mais c'est pas grave. En fait, tant qu'il joue des petites mains, ça nous va. C'est plutôt les gros tours avec du rhum qui vont nous emmerder. Il remet coup de pelle. Ouais. Ça va être... Et ouais, il a intimidé... Non, il a intimidé Mocking Blow. Peut-être un tour où on roll. Pour rentabiliser. On a un spot de roll... Faire Mocking into Claw là avec notre Nimblism. Ah mais non, mais sinon on va bottom Nimblism, vous savez quoi, avec le Sing Below, ça va être très très bien. Sing Below va être clutch là. On va virer Nimblism et on va essayer de choper un truc mieux, genre ça par exemple, c'est Masterclass. Ah, c'est pas du tout Masterclass. On peut pas le jouer. C'est pas la jaune. Non, mais on va juste jouer Mocking Blow avec Sigil par-dessus et on va Arsenal Locking, ça ira très très bien. Ça nous fait 3 plus 1 Vigor, c'est fine. C'est très correct. Et pour une bleue, c'est très très correct. Hein. Ici, on n'avait pas une main grandiose, mais ça nous va. On met 3 au monsieur, on fait Sigil. Hop. Et on Arsenal notre Looking et on continue. Ok, on a tout pioché d'un coup. Terlim from Lim. Il a pas swing big? Je sais plus. Ok, Show of Strength intimidé, c'est un peu chiant. Parce que si on a le one power au cimetière, c'est bon. Non, on va attendre... Ah, attends. Oui, on va attendre avant de bloquer, parce que si c'est un... Si c'est un Splatter Skull qui nous arrive dessus, ça peut être chiant. Et sinon, on bloquera la pelle et on gardera un truc à Arsenal et ça ira très bien.
Là, prendre 12, ça nous fait tomber à 30, c'est fine. On y va. On descend. Ok, il pitch dans la pelle. Falloir le tuer rapidement. Hein. Hop, là je me mets à 28, c'est fine. Je me mets à 28. Ah, il voulait toucher Beast Within avec ses draw discard. Ça fait sens. Ok, là grâce au pitch tunic, on est safe contre Flashbag. Mais de toute façon, le Reinhardt Mitax, souvent, il veut pas mal bloquer avec sa main, hein, parce qu'il a pas tant d'extender que ça. Généralement, il bloque beaucoup, il fait un peu de Mitax Gaming. Ok, parfait. Flashbag a servi à rien. Magnifique. Et boum. Bullied. Mais Mitax, Mitax, c'est un deck qui peut quand même souvent vouloir beaucoup bloquer, selon les mains. En fait, ça va vraiment dépendre de ses mains. Il a des mains très très agressives et des mains très très défensives. Ok, on a outside, en plus on a le swing big pour bloquer le show of strength, ça régale. On va faire tac tac, on envoie outside avec... On envoie outside avec... Ah non, on a déjà passé le big bully, ouais. C'est dommage, comment rentabiliser ça? Ouais, tant pis pour le Vigor, hein. C'est pas grave. Là, je trouve qu'il joue pas très agressif pour un Reinhardt qui a du Rom. Généralement, ça envoie du pâté. C'est bizarre qu'il joue pas plus agressif avec sa pelle maintenant qu'il a du Rom. Il peut toujours start son tour avec un coup de pelle. Ce qui est très 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 fort en général. C'est un peu le... c'est un peu ce qui rend le deck très fort, c'est les roms avec la Mitax, c'est assez dévastateur. En règle générale. Mais ouais, il a voulu trop bloquer en fait en early game pour nous empêcher de passer au-dessus et le sigil l'a vraiment mis dans l'espace. Et là il paye vraiment les dividendes. Bah vous voyez l'écart de PV qu'on arrive à creuser là qui est énorme. Et justement cet écart de PV qu'on va creuser, voilà typiquement ça, voilà on s'en bat les couilles, on bloque pas. Ça nous intéresse pas. On va pouvoir faire looking into Call to the Grave Nimby, je sais pas quoi. C'est ça, on veut pas le bloquer. Hein. Et en fait là ça nous permet de jouer ultra aggro maintenant. Et de vraiment dire bah... Vas-y frère, tes trucs je m'en bats les couilles et... je te tamponne. Genre là on va faire Call to the Grave into Nimby je pense. Et comme ça on active Nimby et on fait Show of Strength et voilà. Sinon... Ouais non c'est ça. On fait 4 cartes 14 avec Ni... Je suis trompé. J'ai pris Nimblism. Oui voilà, c'est ça qu'on veut. Et maintenant on tutor ça. Et là on peut activer Kaio et faire Show of Strength. On a fait 4 cartes 14, on est content, et on a fait 4 de plus avec... on a fait 5 cartes 18, c'est très fine. Là il bloque, tant mieux. En plus il est un peu obligé de bloquer parce qu'il est très low life, donc en plus là notre Nimby il a fait 3, donc en fait là, on n'a pas fait 14, on a fait... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah si, je voulais activer mon truc moi. Excuse-moi. Excuse frérot. Je voulais activer... J'ai cliqué trop vite. Non, oui, j'ai pas un bon backup plan, donc s'il bloque c'est bien pour lui, il a raison. Il bloque pas. Ah bah si, là je peux faire Mocking Blow. Ah oui non, c'est encore mieux. Oui non non, c'est ça.
Et donc là, en fait, vu qu'il a bloqué mon Nimby, je déboîte sur Mocking Blow actif avec ma tunique. Ça, je repropose les dom. Et en plus, du coup, là, je fais double value, en fait. Je lui ai fait bloquer mon 1 avec un 3. Donc mon Nimby a fait 3 de value. Mon Nimby a fait 6 de value, en fait, tout simplement. Et là c'est jackpot. Parce que du coup, on a fait 3 cartes 11, au lieu de faire 4 cartes 14. Et on a toujours notre Show of Strength qui est là pour... Bon, et là, il avait la main où il voulait surtout pas bloquer, sinon il perdait la game, parce que c'était sa seule win-con. Donc on le tue, donc là c'est logique qu'il ait pas bloqué, hein, c'est un FF. Enfin, après, en vrai, il pouvait bloquer à 2 cartes, faire coup de pelle... Et il avançait, mais bon, il était un peu deg, je pense, de perdre cette main-là. Donc il a un peu FF mental. Mais bon, voilà, vous avez pu voir un peu l'idée. Fallait no-block la première surtout. Il était à 8. En fait, il avait pas de bonne solution là. En fait, s'il no-block la première, il tombe à 2, et derrière, il doit quand même donner la main. Mais... Ouais, en fait, il n'y avait pas de... Nimby avec des points d'action, ça fait... Quand t'es low life, c'est horrible. Parce que t'as pas de bon... Enfin... Selon ce que le mec a derrière, t'as aucune bonne solution. Parce que là, s'il bloquait pas, il prenait 14. Avec le Nimby Pump plus le Show of Strength derrière. Et s'il bloquait le Nimby, je faisais juste Mocking Blow. Qui faisait autant de... Enfin, qui faisait un peu moins de dégâts, mais qui me gardait mon Show of Strength pour plus tard. Mais ouais, le deck est extrêmement fun. Bah voilà, il y a vraiment cette progression du gameplay au fur et à mesure de la partie. Voilà, vous avez vu, en fait, une fois que vous avez creusé un peu l'écart, et que le mec, il est en range de kill, en fait, vous pouvez vous mettre à dire no blocks, et à lui envoyer des trucs horribles. Le deck niveau metagame est pas le mieux placé maintenant. Non, bah c'est pas un top méta. En vrai, avec Florian qui dégage, on a vraiment perdu le match-up ingagnable du format. Parce que pour le coup, c'était vraiment flat ingagnable. On va se passer en mode chat. Parce que là, c'est bon, on a montré. Donc ouais, avec la perte de Florian, attendez, on va s'afficher un peu les résultats des RTN, ce sera intéressant. Je retrouve ça des résultats de la semaine dernière. Évidemment, hein, ceux de cette semaine, je les ai pas, sinon je m'appellerais James. Où est-ce que je les ai mis? Tac, voilà. Normalement, ils sont à l'écran. Du coup. Pléiade fatigue, Ouais, bah en fait, le truc, c'est que... Elle a 114 cartes avec lesquelles elle peut bloquer, mais elle a pas 114 défense-réaction. Du coup... Dès que t'as les PV d'avance... Tu lui poses des... Enfin, tu forces du... Tu forces à leak des dômes, en fait. Elle peut pas... Elle a pas 15 000 des reacts pour jouer avec ton pouvoir de héros, donc en fait, tu vas soit lui leaker des dômes, soit elle va devoir overblock. Et si elle doit overblock, elle va finir par se fatiguer. Elle peut bloquer 2, envoyer Sledge. Au trade, elle win pas si elle fait ça. Nous, on fait beaucoup plus de value que ça. Bloquer 6, envoyer 6, on fait bien plus que ça, nous. Mais typiquement, les decks vraiment très défensifs, une fois que t'as réussi à prendre le lead, t'as vraiment un nombre de deck damage qui est débile. Et en plus, le petit edge que tu as dans Kaio, c'est que t'as des 8 qui se baladent, et les 8, elles gagnent pas forcément le clash du tout. Il y a que son 10 qui peut battre tes 8. Clash, donc son Righteous Cleansing, et elle l'a pas tout le temps sous la main. Donc je sais vraiment pas. Peut-être hein, que c'est très dur, mais je suis pas certain que ce soit... Enfin, je pense que c'est un match-up qui se joue bien, quoi. J'ai pas encore joué contre, donc je peux me tromper, mais
Je vois ce que... Enfin, j'ai joué une fois sur Talichar contre un mec qui savait pas trop ce qu'il faisait, je pense. Quoique. Je sais pas s'il savait ce qu'il faisait, vu que j'ai pas encore vu le deck jouer, c'était la première fois que je tombais dessus. Donc, pas sûr. Hein. Et le truc, c'est que si on l'abat à la tempo, bah le sledge on le prend dans la tête en fait, on s'en fout, on trade les HP, ça nous va très bien de trade les HP. Juste tu bloques avec tes cartes qui font pas de dom dans le deck, genre les trousses, les machins, les boosts. Mais si t'arrives à avoir ton HP avantage, normalement ça va se passer un peu de la même façon qu'avec le RKO de tout à l'heure, qui avait fat deck et qui s'est fait tuer à la tempo et ultimement à la fatigue parce que nous on jouait toutes nos cartes pour leur full damage et qu'il n'arrivait pas à tenir le truc. Donc Pléiade, je suppose que ça risque de faire un truc un peu du même style. Après il y a des games où tu vas perdre hein, évidemment, si ça se passe bien pour elle. Si elle a l'avantage à la tempo, c'est très dur. Hein. Alors du coup, si on regarde les decks méta des RTN de la semaine dernière, ah oui bah c'est ça qu'il faut que j'affiche. Voilà. 6 contre. Et on zoome dessus. Voilà. Alors, bon, Florian n'est plus là. Tant mieux, c'était notre pire match-up du jeu. Ça, c'est réglé. Probablement que Teclo est un très très mauvais match-up, mais on s'en fout. Osilios, ça se joue très très bien. Pour moi, c'est un match-up fair. Verdance, ça se joue très très bien. Pour moi, c'est un match-up fair. Kaio Old School, ça va beaucoup se jouer au toss, je pense. Honnêtement. C'est vraiment le mec qui est deuxième a un avantage de fou furieux. Mario, ça se joue bien, mais c'est chaud. Mais je pense qu'il est un peu favored, mais pas ingagnable du tout. Dashayu, je dirais qu'on est favored, parce que on peut jouer la game à la tempo, parce qu'on a plus de PV qu'elle, au départ. Donc on est online instant, donc on a quand même beaucoup de bonnes mains dès le début de la game. Donc on peut potentiellement faire la course. Et on a quand même un gros fridge, on a des déreacts, on peut pas mal bloquer, donc il y a aussi moyen qu'on lui présente fatigue. Donc je pense que là pour le coup c'est un peu elle qui doit transpirer pour gagner. Gravy ça se joue bien, on a pas mal d'extenders notamment avec les Looking for a Scrap Jaune qui nous aident pas mal. La griffe de Kaio, tant qu'il est là ça va. On peut présenter tempo, on peut présenter fatigue selon comment il joue. S'il setup beaucoup, en fait, on va lui casser la gueule. Et s'il joue full course, on peut essayer de le fatiguer. Syndra nerfé. Syndra, c'était historiquement un match-up qui était vraiment difficile. Nerfé, j'ai pas encore joué contre, mais je suppose que ça va un peu mieux. Fang, je pense que ça se joue bien. Faut juste bien connaître le deck en face et ça se bat. Kassai, c'est très dur. Kassai, honnêtement, c'est un match-up très très dur. Là, pour le coup, je vais pas vous mentir. Prism, c'est free. Prism, c'est gratuit, c'est... Vous lui chiez dessus. Elle a moins de PV que vous dès le début de la game, donc vous lui pétez la gueule. Si elle essaie de vous faire une ALS loop, vous avez les chaussures pour sortir de là, vous avez Call to the Grave. Enfin, Prism, vous avez 15 000 poppers dans le deck. Enfin, 15 000. Vous avez beaucoup de poppers, en plus avec le sideboard. Donc, bonne chance à elle. Et après, le reste, le field moyen, après, je pense que ça va. Hein. Franchement... Faut juste voir Pléiade Fatigue ce que ça donne, mais je pense que c'est un match-up 50-50-ish dans l'idée. Donc en vrai, les match-up vraiment les plus compliqués pour moi, c'est Syndra et Mario. Et encore Mario, je pense que juste au out value, on propose vraiment des très bons chiffres. Non, le plus dur, c'est Kassai. Le plus dur, c'est Kassai maintenant, de ceux qui restent, je pense. Et il n'y en a pas 30 millions des Kassai. Et après, ouais, il y a Syndra Mario où il faut vraiment être bien accroché. Fang, faut être un peu accroché. Kaio Old School, bah, c'est vraiment le toss, je pense, c'est la sortie qui vont déterminer la game. Et voilà, donc en vrai, no joke, je pense que le perso est pas dégueu. Je pense que ça vaut pas un Ocilio, un Mario, en termes de power level. Et que si tu veux tryhard à fond, il y a meilleur. Et si t'as pas les looking jaunes, oui, Gravy devient beaucoup plus dur, oui, effectivement, bien sûr. Raison de plus pour jouer la carte. Déjà, c'est mieux que Pummel, et en plus, c'est mieux contre Gravy. Pummel, j'ai réessayé, j'ai vraiment pas aimé. Hein, C'est fini. C'est fini, je ne joue plus Pummel.
jusqu'à ce qu'ils nous sortent un truc vraiment qui nous pousse à le faire. Pummel a gagné beaucoup de games hier. Bah, faut dire à tes adversaires d'arrêter de pas respecter Pummel. Hein. Genre, t'as juste à bloquer. Hein. Tu vois CNC avec Pummel Open et t'as pas envie de perdre ton arsenal, bah juste tu bloques 10 et basta. Hein. T'en en parles plus. Hein. Tu donnes ta main et... Le RKO derrière, il doit re-extend. Hein. Salut TPS, c'est cool de te voir. Ouais, on va faire les 2 RTN de Montpellier. Normalement, le deuxième, je ne jouerai pas. Je serai soit arbitre, soit caster, selon si le cast se fait ou pas. Mais le premier, celui de samedi, je joue. C'est celui de dimanche où, normalement, soit je serai animateur, soit animateur du stream, soit arbitre. Caster junior, je l'ai. Mais ouais, du coup, je pense que le deck se tient franchement pas mal dans la méta, notamment parce que t'as un match-up contre Wizard qui se joue très bien. Et que contre le reste, tu games quoi. C'est un bon mid-range équilibré qui a juste Kassai qui te casse les pieds. Kassai te les brise, mais le reste, tu games. Hein. Y a plus trop, bah c'était vraiment Florian te chier dessus, hein, y a pas d'autre terme. Florian te battait sur toutes les interactions, donc tu pouvais rien faire. À part roll comme un malade pendant toute la game. Mais à part ça... Kassai c'est déjà plus jouable. C'est vaguement gagnable si t'as vraiment... si ta game se met vraiment bien, tu peux battre Kassai. C'est très dur. C'est très dur. Mais Florian, tu pouvais faire tout ce que tu voulais. Fallait juste roll à tous les tours et ne jamais faire en dessous de 3. C'est tout. Enfin, en dessous de 4. C'était ta seule winco contre Florian. Ce qui est un petit peu beaucoup demandé, quoi. Sinon, là, ouais, non, franchement, le perso... Bah, le power level a quand même vachement diminué, hein, depuis... par rapport au mois dernier, en décembre, enfin, en pré-ban. La méta par rapport au pré-ban et maintenant avec le LL de Florian et... Il y en a un autre qui a LL de perso, non? Kano. Bon, Kano, ça allait. Mais on l'oublie vite, celui-là. On l'oublie vite. Mais ouais, je pense déjà que le LL de Kano ouvre énormément de slots dans le jeu. Parce que pour le coup, tous les decks défensifs peuvent revenir. Ou même les decks pas trop rapides. Le départ de Kano fait énormément de bien. Et pareil, Florian, c'était pareil. C'était un deck qui détruisait les decks lents. C'est quoi les listes de Verdance depuis le ban Rootbound? Bah tu vois, tu prends les Rootbound et tu mets Cadaverous Stealing à la place. Et voilà. Tu joues juste Cadaverous bleu en gros en général dans Verdance maintenant. C'est juste ça là, le changement. C'est que tu trouves une place pour jouer Cadaverous Stealing bleu. Tu joues les rouges tout le temps. Et juste t'as pas Rootbound et voilà. Tu mets des DR normales à la place. C'est juste ça, c'est juste qu'à un moment tu dois faire un 2 cartes 6 dans ta game pour lancer ton décompose. Si t'as pas de Tealing rouge, tu joues ton Tealing bleu à la place et puis voilà. Et pour Florian c'était la même chose et au final on a vu que Florian était ultra fort et ultra dominant sur ce dernier mois post-ban de Carapace, donc comme quoi ils en avaient vraiment pas besoin les deux je pense. C'était vraiment la carte de trop. Et de toute façon un deck où il y a feeling ça a du mal à être vraiment mauvais. Puis voilà. Je pense que c'est pas mal pour cet après-midi. J'espère vous avoir donné envie de donner sa petite chance à Monsieur RKO, vous avoir répondu à toutes vos questions. Je peux revoir les questions qu'il y avait au tout début de stream. Là, il y avait les alternatives budget et tout, mais ça, ouais, budget, je me suis pas encore du tout penché sur la question. Mais voilà, j'espère vous avoir fait une belle petite démo des trucs à faire et à ne pas faire, puisque j'ai fait une grosse bourde contre le Mario où j'ai pas compté mon cimetière. Toujours vérifier qu'on a le bon nombre de
de one power dans le graveyard pour faire ses looking for a scrap, toujours vérifier qu'on a les bonnes targets qu'on veut pour Call to the Grave, mais c'est un peu basique, mais ça, c'est facile d'oublier en tournoi quand la journée est longue, quand on a un peu de pression ou quoi, c'est facile de passer vite fait. En général, en papier, j'oublie pas parce que je passe tout le temps ma game avec mon cimetière dans les mains pour vérifier où j'en suis dans ma game. Là, sur Talichar, je joue... j'envoie les cartes et je réfléchis après. Qu'est-ce que j'attends de Compendium ? Honnêtement, je suis giga hypé parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup de decks. Il y a beaucoup de decks que j'aime beaucoup jouer. Donc, je suis toujours très content quand il y a plein de nouvelles options sur plein de decks comme ça, un peu éparpillés. Donc j'adore. J'espère que la méta va rester aussi diverse que maintenant, parce que j'ai vraiment l'impression que la méta est très 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 variée. Peut-être qu'il faudra... Ah, pour renforcer Archaeo. Du coup, on risque de perdre la griffe originale incessamment sous peu, et donc on va devoir se colter la nouvelle griffe qui demande de pitcher des 6. Donc on va demander le truc que toutes les brutes demandent depuis des millénaires, mais juste une bleue 6. En vrai, une bonne jaune à 6 aussi. Enfin, en fait, un truc qui se pitch dans la griffe à 6 de force, mais qui soit intéressant et qui soit pas juste jouer des 6 pour jouer des 6. Ouais, Eric, je suis d'accord. Normalement, on devrait avoir une carte Reviled en approche, vu que Lupine Fiasco a fait un petit teaser pour son spoiler de la semaine prochaine. Donc le week-end prochain, moi, je serai aux premières loges pour voir ce que c'est. Je croise les doigts pour que ce soit un truc très cool, évidemment. Mais je pense que ce sera un truc très cool. Parce que les cartes Reviled sont quand même bien sympas. En général. Donc ouais, soit un truc qui permette, on va dire, de compenser un peu la perte de l'ancienne Claw et de renforcer la nouvelle, histoire qu'on ait un intérêt à la jouer autre que juste jouer... ça avait l'air d'être pour les deux, parce que pour le coup il avait mis la photo de... Enfin il avait mis un petit photomontage, je peux vous le retrouver, attendez. Il avait fait son post là. Je retrouve et je vous affiche ça. Voilà. Voilà, il avait posté cette image là. Donc a priori, ça... Bon, c'est du reviled pour tout le monde, mais on verra ce que ça dit. Il n'y a pas eu beaucoup de spoil de M. En fait, non, c'est normal. Ils les ont gardés pour la saison de spoiler, la vraie, qui commence donc week-end prochain. Où là, en fait, il y a tous les créateurs de contenu, donc Fiandal Café compris, le 2 février, on vous révèle notre spoiler. Et donc ouais, en fait, ils ont gardé toutes les M pour ça. Parce qu'en fait, toutes les communes et les rares vont être balancées en une traite juste avant l'avoir le premier pour que tout le monde puisse avoir une idée de ce qu'ils veulent build. Mais ils vont le faire au dernier moment pour que les gens ils doivent build vite. Et pas avoir 50 000 ans pour trouver forcément le meilleur deck. Mais voilà, ça, histoire de... que la méta soit la plus fraîche possible et la plus chaotique possible. Ils aiment bien faire ça. Moi j'avoue que ça m'énerve. Moi j'aime pas y aller... Les Worlds, ça m'a vraiment rendu fou. Les Worlds, ça m'a mis dans un état mental catastrophique. C'est aussi pour ça que j'ai pas trop joué là pendant 2 mois. Sur décembre-janvier, c'est que j'étais en mode tranquille. T'attends les RTN, au RTN tu vas tranquille, tu joues un perso qui te fait envie, tu tryhardes pas, tu chill. Et c'est pour ça que je vais pas à Londres aussi. C'est que je préfère avoir le temps de bosser et de maturer mes decks, mes decklists et ma vision de la méta. J'aime pas trop les méta entièrement neuves. Parce que je trouve que ça fait des mauvaises surprises des fois et tout. Et... Bon, ça fait aussi des bonnes surprises, hein, si t'as bien trouvé, c'est cool. Mais c'est vrai que moi j'ai tendance à bien aimer quand ça a eu un petit peu de temps pour décanter, que ça commence un peu à s'installer et qu'on peut un peu réfléchir à qui on veut target, comment on veut faire notre sideboard, etc. J'aime bien l'entre-deux, quoi. Donc ouais, j'aimerais bien, ouais, dans RKO, un truc qui permette de justifier un peu la nouvelle Claw, autre que... En calling, c'est le zoo anyway. Oui, ça c'est vrai qu'en calling, souvent, il y a beaucoup de gens qui ramènent
plein de decks différents. Mais t'as quand même un peu meilleure idée de ce à quoi tu peux t'attendre. Londres, je vais me contenter de faire les sides, j'avais pas envie de stresser sur un build de dernière minute. Ouais, bah j'aurais pu aussi faire ça. Mais bon, je me suis dit, écoute, je vais déjà au Japon pour le Pro Tour, c'est pas mal. Et je vais à Shanghai pour le calling juste avant le Pro Tour, donc c'est déjà beaucoup. Ouais, on va y aller tranquille sur ce tout début d'année. Et en avril, ça va partir en couille, et voilà. En plus, il y a Toulouse dans 2 mois. Le calling Toulouse, donc on va pas trop s'ennuyer. Ça va aller. Donc ouais, un truc qui permet de justifier la nouvelle clause, ce serait sympa, parce que sinon, à part jouer random vrai cœur romp qui est nul à chier en dehors de juste pitcher dans la clause, et même comment elle s'appelle, Sandpacking, t'as même pas envie de la jouer dans le deck, c'est pas terrible Sandpacking comme carte, c'est sympa hein, mais c'est pas glorieux quoi. Donc peut-être on va devoir jouer Sandpacking, hein, mais en vrai on pourrait la jouer à la place de Sirens ou quoi pour avoir un tout petit peu plus de disruption, mais à tout moment à Londres on joue un préco. Ouais, en vrai, enfin, James White a dit les précos, tu peux les emmener en calling et gagner ton calling, donc bah écoute, s'il a menti, on pourra lui on pourra lui reprocher. Et il a dit les précos, tu peux les sortir tels quels en calling et tu peux bien perfer avec. Donc c'est peut-être l'occasion de mettre sa parole à l'épreuve. Ça pourrait être très rigolo, tu dis non mais James a dit le préco c'est bon, je joue le préco. Parce qu'en vrai, ouais, dans RKO, à part Sandpacking et Vrai Cœur Romp, et encore, bah tu vois, comme dit, Vrai Cœur Romp, c'est vraiment uniquement pour pitcher dans la clos, parce que tu la joueras littéralement jamais, pour le coup, celle-là. Et Sandpacking, c'est bon... En plus, c'est jaune, c'est un peu chiant le jaune dans RKO, c'est ok d'en avoir un petit peu, mais t'en veux pas trop non plus, parce que après, tu risques d'avoir des problèmes pour activer ta capacité, dès que tu te mets à piocher un peu de jaune. Et donc... ça fait pas très envie, et moi je suis désolé, mais Agile Wind-Up jaune, jamais je mets ça dans mon deck. C'est hors de question les amis, je ne mettrai pas Agile Wind-Up jaune, je sais qu'il y a des gens qui en mettent des x1, des trucs comme ça, et moi les x1 comme ça me... Jane a peut-être oublié Chain dans l'équation, ouais. Il y a bien moyen aussi, ouais. Voilà, on approche de 19h, je vais vous laisser là, je commence à plus avoir de voix. Je vous fais des gros bisous, c'était un plaisir de relancer la saison. On se voit pour ceux qui viennent à Montpellier le week-end prochain au RTN. J'espère vous voir nombreux le samedi et aussi le dimanche parce qu'on va bien s'amuser les 2 jours. Et la soirée du samedi promet d'être bien aussi, on va bien se marrer. Je pense qu'on va tous sortir tous ensemble. Et ben voilà, on se voit la semaine prochaine, et sinon on stream très vite, je vais me remettre à stream régulièrement. Et voilà, et puis on se voit le 2 février pour le spoiler de Final Café, que j'aime beaucoup. Je vous le dis, voilà, j'aime beaucoup notre carte. Elle est magnifique, l'artwork est incroyable, pour le coup il est vraiment très beau. Donc très content d'avoir ça. J'en dis pas plus parce que je vais glisser. Ouais, je meurs d'impatience. Je meurs d'impatience de pouvoir le révéler. Mais ce sera pour le 2 février. Des gros bisous sur Final Café. Bye bye, à la semaine prochaine. Ciao.